Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les Guidance et pour votre message du jour. Aujourd'hui, le mercredi 6 novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés. Nous sommes à 200 abonnés. Merci, nous sommes reconnaissants. Nous voulons vraiment vous apporter le meilleur. Merci infiniment de nous donner cette opportunité. Nous sommes contents de vous apporter ces conseils divins gratuitement. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus les consignes habituelles. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Demander à votre ange gardien, au divin, de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste. N'oubliez pas que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Nous allons utiliser aujourd'hui le tarot la tire pour le message du jour. Merci Esprit Saint de nous donner le... Oh wow! On vous parle de célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez célébrer. Et ici, je sens que on vous donne ce pouvoir de création. On vous donne cette capacité d'utiliser tous les outils en main pour pouvoir arriver à ce point où vous allez célébrer quelque chose avec votre famille, vos amis, votre famille d'amis. Ça peut être également votre famille, vos guides en fait, qui vous disent qu'ils sont là avec vous et qu'ils vous aident dans le processus de création de votre vie. Ce qui est certain, c'est que vous êtes accompagné parce que là, on voit également au niveau de la carte, ici, on a les étoiles. Donc, vous êtes guidé d'une certaine manière. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné vers cette période de célébration, vers cet événement où vous allez célébrer. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être le mariage, ça peut être l'achat d'une maison, quelque chose qui va vous mettre en joie. Et vous allez avoir tous les outils en main. Okay, pour atteindre votre objectif, vous allez faire preuve de créativité. Vous allez vraiment utiliser tout votre potentiel créatif pour aboutir à ce résultat. Et c'est un moment qui est favorable pour utiliser ces outils que l'univers vous a dotés étant que magicien. Ok, pour moi, c'est vraiment le côté positif du magicien. Ok, parce qu'on connaît également le côté négatif. Mais là, je ne sens pas la négativité dans cette carte. Je sens beaucoup plus quelqu'un qui a la maîtrise, ok, des énergies, ok, qui a les outils en main. Ok, la maîtrise des énergies ne veut pas dire que vous faites de la magie. Ça peut être également que vous savez utiliser vous avez l'art de parler. Ok, vous savez que vos actions vont avoir des effets sur les gens. Donc, vous savez que vos paroles ont un impact sur les gens. Donc, vous savez utiliser vos paroles pour convaincre les gens. Vous savez utiliser vos paroles pour guérir les gens. Vous savez utiliser vos paroles pour atteindre des objectifs nobles, des causes nobles. Donc, vous êtes un magicien dans le sens où vous savez quoi utiliser, quelle action poser, quel mot utiliser pour atteindre votre objectif. Donc, parce que vous savez su utiliser de manière mesurée ces outils, parce que lorsqu'on utilise certainement les paroles et les actions de manière exagérée ou de manière négative, ça aussi, c'est pas trop recommandable. Mais là, je sens que vous avez su équilibrer vos forces, ok, les forces que l'univers vous a données pour atteindre ce moment de célébration. Ou encore, même quand vous n'êtes pas encore dans ce moment de célébration, vous allez avoir tous les outils en main pour pouvoir y arriver. Mais il faut, parce que la magie a ses effets seulement si vous y croyez. Si vous avez la foi, si vous croyez en ce que vous faites. Parce que si le magicien ne croit pas en son œuvre ne va pas se matérialiser. Pour arriver à pour pouvoir manifester ce toit de couple, là, cette célébration, que ce soit un mariage, que ce soit un déménagement, quelque chose que vous voulez depuis longtemps ou récemment, il faut croire
dans la magie de l'univers. Pour moi, c'est une invitation à croire que vous êtes un co-créateur, que vous pouvez créer la vie que vous voulez, mais aussi à croire en la magie de l'univers. À croire que votre vie, parce que là, on a l'impression, et ça peut être également vos guides, ok? On a l'impression, vos guides qui vous aident à co-créer la vie que vous désirez. Donc, ça peut être aussi le fait que l'univers co-crée avec vous, mais vous devez avoir la foi, il faut croire, il faut espérer il faut croire en la magie de l'univers que vous allez pouvoir manifester vos rêves, vos désirs, vos ambitions. Et le plus important, c'est que dans cette manifestation, vous êtes accompagné. Ou vous serez accompagné par des personnes qui vont vous aider à faire le chemin. Okay? Vous allez mal créer avec d'autres personnes. Pour certaines personnes, il se pourrait que vous aurez à créer une entreprise avec des personnes qui ont la même vision que vous. Parce que vous voyez, on voit que ce sont des gens qui regardent dans la même direction, des personnes qui sont alignées comme vous, qui résonnent en vous en fait, des personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous. Donc ça peut résonner de plusieurs manières. Donc prenez le message. Seulement avec 2 cartes, on a pu dire beaucoup de choses. Donc je suis certaine que vous allez vous retrouver d'une manière ou d'une autre. Regardez. Ça, c'est intéressant parce que là, on parle de la tour. Il y a quelque chose qu'on brise. On brise quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Mais également, la maison de Dieu, Dieu ne brise jamais rien pour vous garder dans le chaos. Quand on brise quelque chose, on reconstruit quelque chose. Donc ici, on vous a donné quoi? On vous dit que là, vous allez être dans une période de célébration. Même quand vous vivez une période où vous avez l'impression que tout que vous avez vécu un bouleversement ou que vous traversez un bouleversement ou que vous allez traverser un bouleversement, on vous garantit ici, avec le magicien, qu'on va on va tout vous donner les outils en main, on va vous donner tous les outils en main, désolé pour la tournure, on va vous donner tous les outils en main pour pouvoir recréer ce qu'on a brisé ici, ok? Donc pour moi, ça fait sens en fait, cette guidance. Même quand vous avez l'impression souvent que tout autour de vous, c'est le chaos, vous ne comprenez plus le sens de votre vie, mais vous avez déjà ici le magicien qui vous dit que même quand vous voyez l'adversité, même quand vous voyez tout autour de vous, c'est tout simplement chaotique, recentrez sur vous-même. Rappelez-vous que vous êtes déjà un magicien. Vous co-créez, vous créez à partir de vos paroles, de vos pensées, de vos actions. Et rappelez-vous de la force que vous avez en vous de créer un monde meilleur, encore mieux que ce que vous avez là. Ou ce que vous avez eu. Ou ce que vous avez eu. Ça peut être le fait que vous avez perdu votre entreprise, le fait que vous avez perdu votre mariage, le fait que vous avez perdu un être cher, ok? Vous avez vraiment connu quelque chose qui vous a complètement chamboulé. Mais là, on vous apporte déjà quoi? La capacité de créer, de retrouver quelque chose que vous avez perdu et même de le créer sur de meilleures bases. Parce que vous aurez appris de votre expérience. Regardez ici. Non seulement vous allez avoir tous les outils en main. Et ça confirme aussi que, en dépit du fait que vous êtes un valet d'épée, vous prenez des risques. Et on vous conseille aussi de prendre des risques. On vous donne des idées. Et vous avez quand même les compétences qu'il faut. Donc vous allez prendre des risques un peu, comment dire ça? On vous conseille ici de prendre des risques risqués. Mais vous comprenez? On vous demande de tenter vos chances en fait. Okay? D'apprendre, d'utiliser votre intelligence, votre sagesse et de croire en vos idées. Parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui se croit intelligent, ok? C'est quelqu'un qui manque d'expérience, mais c'est quelqu'un qui se croit intelligent, même quand actuellement vous pourriez être réorienté dans un nouveau domaine, parce que ça peut être le fait aussi qu'on a écrasé quelque chose dans votre vie professionnelle pour vous orienter dans un nouveau domaine. Ok? Donc, croyez en la force de votre intelligence, croyez en la magie de l'univers, croyez en vous en fait, pour pouvoir créer ce monde-là.
Parce que là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui crée un univers à lui seul. Donc là, vraiment, on vous garantit déjà que la célébration est là. Vous allez être dans la célébration. Toutefois, il faut vous faire confiance. Il faut avoir confiance en vos idées. Il faut matérialiser vos idées. Il faut travailler sur vos idées. Il faut également prendre des risques. Il faut sortir de votre zone de confort. Pour moi, c'est une carte également qui invite à sortir de votre zone de confort. Okay? Parce qu'on voit quelqu'un qui prend quand même le risque de marcher sur une épée, en traversant comment dire ça, un petit, comme une fossé. Donc c'est quand même risqué, mais elle a confiance en ses idées. Elle avance sûrement, elle n'a même pas peur. Donc on vous demande d'avoir confiance en vous. Et elle ne regarde même pas le monde qui s'effondre. Donc, allez de l'avant. Laissez le passé derrière. Laissez ce qui n'a pas marché derrière. Allez de l'avant. Concentrez-vous sur le positif, sur ce que vous avez appris, sur les leçons de la vie. Concentrez-vous sur vos idées. Concentrez-vous sur la force de votre intelligence, votre capacité à résoudre des problèmes. Parce que le valet d'épée a cette capacité, croit en lui et sait qu'il peut y arriver. Donc, c'est ce qu'on vous demande ici. Donc, ne vous souciez plus de ce qui n'est plus. Pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez laissé derrière. Elle est là, on vous demande de vous concentrer sur vos capacités intellectuelles, spirituelles, dans tous les domaines, et de croire en la magie de l'univers, de croire que vous êtes accompagné par vos guides, par vos anges, et tout ira bien. Merci de nous donner le message pour la créativité. Oh! Il y a des opportunités qui viennent à vous. On a le valet d'épée, on a le cavalier d'épée. Donc, vous voyez, pour moi, ça fait suite. Regardez, le valet d'épée marche ici. Maintenant, on a le cavalier d'épée. Donc, ici, en cheminant, en faisant, en initiant ce processus-là de travailler sur vos idées, en initiant tous vos projets, vous allez déjà, à un moment donné, vous n'allez plus marcher sur je sais pas, de manière, comment dire ça? Vous allez avoir l'impression que vous tâtonnez en fait. Mais à un moment donné, vous allez laisser cette étape écourir. En même temps, on vous dit que on va vous aider parce que là, c'est des opportunités qui arrivent vers vous. Donc, non seulement on vous donne de quoi en vos idées, mais on vous apporte de l'aide, on vous offre des opportunités où vous n'allez même plus marcher, mais courir et même prendre une moto et encore aller plus vite. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même quand vous avez des idées qui viennent rapidement, même quand vous avez des choses qui sont les inspirations en fait de l'univers, parce que là, on vous envoie de l'énergie. Les guides vous envoient de l'énergie. Donc, ce sont des choses qui viennent dans votre intuition. Ce sont des choses qui viennent comme ça, comme des inspirations. Prenez le temps de travailler sur ces idées. Parce que je vois que ici, il peut y avoir même des précipitations. Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous bombarde d'informations. Vous ne savez plus où vous donner la tête. Vous voyez que vous voulez des choses, vous les voyez déjà se matérialiser, mais vous ne savez pas comment commencer. Donc, prenez le temps. Donnez-vous du temps. Okay? Parce que vous êtes un valet d'épée, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Donc, vous savez, quand vous avez une connaissance des choses, mais également, il faut une certaine sagesse. Donc, prenez le temps. Même quand les choses viennent à vous rapidement, mais prenez le temps d'aller doucement, okay, pour ne pas être dans un déséquilibre, okay, qui est normal parce que là, vous avez laissé quand même quelque chose qui vous a déstabilisé. Donc, déjà, vous êtes dans un déséquilibre, mais prenez le temps de travailler sur vos idées, de savoir distinguer les opportunités qui en valent la peine de concevoir vos idées, de travailler sur des plans d'action, des stratégies qui vont vous permettre de laisser ce déséquilibre et d'aller vers quelque chose de mieux. Parce que là, vous laissez ce déséquilibre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, vous allez guérir de ce que vous regardez, vous prenez votre mallette et vous laissez quelque chose, on vous amène quelque part. Vous ne savez pas où on vous amène, mais ayez confiance que l'univers, c'est ce qu'il fait, Dieu c'est ce qu'il fait. Contentez-vous de croire en vous, de croire que ce que Dieu planifie pour vous, c'est ce qu'il y a de meilleur et recentrez-vous sur vous.
Pour moi, c'est le moment de vous recentrer sur votre propre équilibre, en fait. Merci de nous donner les messages pour la collectivité. Vous allez soit recevoir des rentrées d'argent, ou c'est vous qui serez dans le donner, ok? Mais là, je sens que beaucoup plus, pour beaucoup d'entre vous, c'est des rentrées d'argent que vous allez recevoir. Mais en même temps, on vous dit que ce que vous allez recevoir, n'oubliez pas de donner aux personnes qui sont dans le besoin. Donc, c'est un double message. Et je pense également que regardez, je viens à peine de remarquer, il y a le processus là de l'infini. Ok? C'est un processus donner et recevoir. Vous allez recevoir, mais n'oubliez pas de donner. Ok? Ici aussi, ça confirme le fait que vous allez pouvoir travailler. On a le valet d'épée qui a les idées, mais regardez, on a le lutte de denier. Donc, vous allez passer du temps à travailler sur vos idées. Vous allez certainement vous donner corps et âme, travailler de manière acharnée. Ok? Et vous allez recevoir, je pense que le support ici, c'est une carte aussi qui parle de support d'une certaine manière pour vous aider à y arriver dans la concrétisation de vos projets. Regardez. Pour aller quoi vers l'abondance. Donc ici, on a un travail acharné qui va découler sur quelque chose d'abondant. Mais il faut y travailler. Ça ne va pas revenir du jour au lendemain. Regardez, ça peut prendre... Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça peut prendre des mois, ça peut prendre quelques années. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez retrouver l'équilibre que vous avez perdu ici. À cause d'une situation qui vous a chamboulé. Ça peut être n'importe quoi. Regardez. Des opportunités financières. De nouveaux départs financiers. On voit ici des opportunités qui viennent à vous. On voit également que vous allez... Wow. Et vous êtes guidé, s'il vous plaît. Wow. Je sais. Wow, c'est magnifique tout simplement. Wow. Et vous allez avoir des partenariats, les partenariats qu'il faut. Probablement pour d'autres personnes, ça peut être quelqu'un, votre partenaire qui va vous aider ou votre nouveau partenaire, ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, vous allez retrouver quelqu'un, des personnes. On a vu ici que vous serez dans la célébration. Vous allez retrouver des personnes qui vont vous tenir la main et vous aider à traverser cette période difficile. Ok, qui vous a beaucoup pris en fait, parce que vous avez beaucoup perdu ici. Ok, je vais utiliser l'oracle bleu. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous plus de messages pour la collectivité. Wow, vous avez été dans des troubles, des situations qui vous ont troublé, des situations qui vous ont bouleversé. On a vu ça ici. Probablement pour certains, vous avez eu des périodes dépressives. Ok. Mais là, maintenant, on vous apporte la concrétisation de vos projets. Vous allez vers la concrétisation de vos projets. Ok? Et faites l'effort de vous concentrer sur vos projets. Parce que vos projets sont les idées que l'univers vous donne pour matérialiser, pour pouvoir vous sortir de cette situation. Donc, ne négligez aucune idée qui vous passe par la tête. Regardez, on a le monde effondré qui tombe ici encore sur la tour. Donc, vous avez vraiment connu quelque chose de difficile. Probablement, quelqu'un, vous avez eu confiance en quelqu'un qui vous a, d'une certaine manière, trahi. Ok? Vous avez été fidèle à quelqu'un qui n'a pas, lui, été fidèle. Par exemple, ou vous avez été fidèle à un travail, parce que là, ça peut être la fidélité à un travail, la fidélité à un entourage qui vous a trahi, la fidélité à des amis qui vous ont trahi. Donc, pour moi, c'est dans le sens général. C'est pas seulement dans le sens de l'amour, parce qu'on est dans du général. Donc, ça peut être la fidélité à un patron qui vous a trahi, la fidélité à des collègues qui vous ont trahi. Donc, votre monde a été vraiment bouleversé. Mais ne restez pas sur le négatif, avancez. Ok? Ici, pour certains d'entre vous, je vous avais dit qu'on va vous donner des inspirations. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous serez inspirés dans le domaine artistique.
Ok. Et là, le monde végétal, pour moi, ici, vous êtes guidé parce qu'on voit que là, c'est comme quelqu'un qui veille sur quelque chose. Donc, ici, pour moi, c'est pour vous dire que vous êtes guidé dans l'initiative que vous prenez avec des personnes bien spécifiques ou bien tout simplement de manière solitaire. Le travail acharné, ça retombe à nouveau ici. Donc, vous faites un travail acharné, vous avez beaucoup donné dans une entreprise de relation qui ne vous a rien donné en retour après des années, mais vous allez vers quoi? Vers le nouveau printemps. Le nouveau printemps tombe sur la carte de la générosité et la carte également qui veut dire que vous allez recevoir de quelque chose une rentrée d'argent. Ça peut être également, ça peut ne pas être une rentrée d'argent, mais ça va être quelque chose que vous allez recevoir qui vous sera très utile. Ça peut être un cadeau par exemple. Waouh, on a quand même le chagrin qui est tombé. Donc on a vu tout à l'heure que on a tout simplement relaté que vous avez connu des troubles psychologiques dus à un partenaire qui a été infidèle et vous avez beaucoup pleuré. Vous avez connu probablement la perte de votre emploi due à des collègues qui vous ont donné, qui vous ont planté, qui vous ont fait des coups bas, quoi. Et ça vous a apporté beaucoup de chagrin. Donc là, le monde animal nous parle d'utiliser pour nous de nous rappeler, ok, des principaux caractéristiques de certains animaux comme le papillon qui signifie la transformation. Pour moi, ici, on vous parle de flexibilité avec le chat, le chien qui signifie d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance également en vos guides, le poisson qui nous rappelle que nous pouvons toujours créer l'abondance. Nous sommes abondance, d'accord? Nous sommes abondance et nous avons en nous. L'abondance commence avec nous, ok? Même quand nous perdons tout, même quand nous avons l'impression que notre monde est effondré, mais il faut toujours croire que nous sommes abondance et surtout savoir que rien dans la vie n'est statique parce que le poisson également c'est le mouvement. Donc, apprenez de cette situation et avancez tout simplement. Donc, vous allez vers la concrétisation et on vous demande également de prendre la hauteur par rapport à cette situation. Pour moi, vous devriez tout simplement laisser les décisions. Donc, ici, on vous demande de vous ressourcer, d'aller par moment dans des lieux où vous pourrez retrouver votre énergie parce que lorsque vous allez auprès de la nature, auprès de la mer, lorsque vous allez visiter lorsque vous allez visiter des lieux, des endroits naturels où vous pourrez respirer l'air pur, vous allez retrouver votre énergie. Si vous étiez maussade par exemple, vous allez voir que une bouffée d'air peut vous apporter vraiment la joie, le réconfort. Ok, donc faites cela de manière continue pour renouveler votre énergie parce que vous en avez besoin à vous après avoir connu vraiment des bouleversements. Un bouleversement, ça peut être dans un ou plusieurs domaines. Donc ici, on vous parle de concrétisation. Donc suivez votre bonne étoile. Ok, vous allez vers une concrétisation. On va prendre l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. La muse, je fais entendre ma voix. Donc pour moi, c'est une invitation à savoir vous affirmer. On va voir en détail ce que le message dit dans le livre. Je fais entendre ma voix. La voix de Marie-Madeleine est passée en quelques années d'un murmure étouffé à un chant polyphonique que l'on ne peut ignorer. Elle n'a eu de cesse au fil du temps d'inspirer artistes, auteurs, écrivains et cinéastes. Donc, on a parlé tout à l'heure que pour certaines des personnes, vous serez inspiré, vous serez guidé dans un domaine artistique et aussi d'être une source vivante de créativité. On a parlé de créativité tout à l'heure pour tant d'être épris d'amour, de liberté et de beauté. Marie-Madeleine réunit le poète et la muse en une seule et même figure. Elle est la nouvelle Sappho étonnant, le chant alchimique des deux bouches,
celle d'en haut et celle d'en bas, redonnant sa voix au sexe des femmes afin qu'elles réapprennent à exprimer leur désir et leur plaisir. Elle lève également le sceau du silence et de la honte sur tout ce qu'elles se sont interdites de dire depuis des siècles. Donc pour moi, c'est une façon de vous affirmer et également de guérir pour les femmes et pour les hommes également qui ont des blessures d'enfance. Si vous avez été dans une famille où on vous a interdit de donner votre opinion, d'avoir d'avoir le droit d'expression, donc ça peut vous pouvez devenir probablement vous êtes devenu quelqu'un qui n'a pas tout à fait confiance, qui a peur de s'affirmer. Donc pour moi, c'est une invitation à savoir travailler votre confiance en vous, à vous affirmer, à ne pas avoir peur de donner vos opinions, toujours de la bienséance, bien sûr. Et donc pour moi, ça confirme le premier message que j'avais donné. La traversée initiatique. Chère âme, je viens te donner l'élan de lever les tabous et les non-dits pour que jaillisse le fleuve de ton inspiration et de ton désir. Que les injonctions qui t'ont laissé sans voix se taisent à jamais et te déludent de leur serment. Donc, d'une certaine manière, on vous demande de vous libérer des schémas limitantes, des croyances limitantes, ok, des anciennes pensées, des anciennes, parfois vous avez reçu comment dire ça, certaines injonctions dans vos enfances qui vous bloquent dans votre évolution. Et bien c'est le moment maintenant de faire le bilan et de dire qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je garde. N'aie plus peur de parler, de te faire entendre. Rien ne doit plus t'empêcher d'étonner le chant et la poésie de ton être. Donc, honore votre unicité d'une certaine manière. Faites attention cependant à ne pas céder au chant des sirènes en cherchant à imiter d'autres voix, car tu mettrais alors de la dissonance de la grande symphonie orchestrée par la source. Qu'est-ce que je vous ai dit? Honore votre unicité. Cherchez plutôt à cultiver la tienne. Prends conscience qu'elle est absolument nécessaire à l'harmonie du grand tout. Donne-lui toute son ampleur, développe son timbre unique au diapason de cette connaissance qui provient de ton essence personnelle et de ton vécu intime. Si tu te demandes encore quelle est ta note et comment la faire résonner, regarde des épreuves qui jalonnent ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Les épreuves que vous avez vécues. Vous avez vécu des épreuves, des difficultés. Les défis que tu as eu à relever, les nœuds que tu as défaits. Ok, si tu te demandes encore quelle est ta note et comment la défaire, comment la faire résonner, regarde les épreuves qui jalonnent ta vie, les défis que tu as eu à relever, les nœuds que tu as défaits. Donc, rappelez-vous des expériences que vous avez par le passé. Reconsidère le chemin par lequel tu es passé, la clé que tu as su trouver, et tu verras ce que tu as à transmettre. Wow! Utilisez votre expérience pour transmettre un message d'espoir, okay? Un message d'amour, un message de compassion aux autres. En fait, cette expérience que vous avez eue sont maintenant utilisées pour que vous puissiez guérir les autres. Ce dont tu as témoigné est ce qui constitue ta source d'inspiration la plus pure. Cela est ta partition et la vie n'a pas d'autre but que de te permettre de l'interpréter. Magnifique message. Waouh! Donc, pour moi, je vous ai dit que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez à probablement écrire des musiques, faire du dessin, faire de la peinture en utilisant ce que vous avez vécu. Donc, on vous demande de faire entendre votre voix, d'utiliser l'expérience que vous avez vécue pour vous guérir déjà et guérir les autres et apporter la lumière et dans votre communauté comme vous pouvez, mais toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance et de compassion. Merci infiniment pour votre présence. Le message, j'ai beaucoup aimé le message d'aujourd'hui. J'espère que pour vous aussi, si vous avez besoin d'une guidance privée, nous sommes disponibles. Merci infiniment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonne journée!